putes. À un moment donné, il faut que la France respecte les putes en fait. Je les applaudis parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Moi, si demain j'ai envie de me prostituer, je ne vois pas pourquoi un con m'empêcherait. C'est une loi qui nous précarise, nous assassine et nous contamine et du coup on n'en peut plus quoi. Avant avec cette loi, disons que les TDS on pouvait plus fixer les conditions de l'acte tarifé, alors que maintenant avec cette loi là, en fait les clients ont un pouvoir de négociation qui est un peu plus important parce que vu que c'est eux qui peuvent se prendre l'amende, du coup ils négocient un peu plus avec les TDS, les tarifs, le lieu, l'endroit, la localisation en tout cas de l'acte. Les pratiques aussi, la durée des pratiques. Personnellement, je suis obligé de refuser de plus en plus de clients parce que ces clients-là négocient trop, notamment sur comment se fait l'acte au niveau de la protection, etc. Donc moi, personnellement, c'est un impact et c'est une perte aussi de chiffre d'affaires, hein, honnêtement. Moi, maintenant, je prends un traitement PrEP parce que je sais que je peux plus imposer la capote. Le but de la loi de 2016, c'est plus de clients, plus de putes. Sauf que 6 ans après, il y a toujours des clients, il y a toujours des putes. On est juste précarisé à mort. Donc soit on continue à dire, on vous punit comme des enfants parce que vous avez dit, ça c'est mal, c'est pas bien, ne le faites pas. Sauf qu'on le fera quand même, parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de payer le loyer. On est là, même si Chapa ne veut pas, nous on est là. Marine Chapa, le gouvernement, elle produit uniquement des lois plutôt phobes. Et en plus, elle discute avec des collectifs féministes qui sont ouvertement transphobes. PayPal ne nous accepte pas, les réseaux sociaux nous virent, donc c'est vraiment devenu très compliqué maintenant pour nous de travailler. Je ne sais pas si c'est ce que Macron voulait, mais en tout cas, maintenant, il y a de plus en plus de travailleurs et travailleuses du sexe parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix aujourd'hui pour survivre parfois. Moi, j'exerce à domicile avec la crise du Covid. Moi, je n'ai pas eu le droit aux aides, donc il a fallu en fait que je change de logement et que je déménage en catastrophe. Les agresseurs qui ne sont pas des clients savent qu'on est plus précarisé et qu'on se cache plus de la police par exemple, et qu'on se met plus à l'écart des endroits safe. C'est le cas de Vanessa Campos qui a travaillé dans un lieu où il n'y a pas de lumière et là-bas c'était dans le noir hein, et du bois de Boulogne. Et du coup il y a les voleurs qui ont suivi Vanessa Campos et son client. Et c'est là où elle a été assassinée par les voleurs. Les questions de TDS, elles ont été très absentes de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron et encore pire, Marine Le Pen, il ne faut pas oublier que ce sont deux candidats abolitionnistes. Forcément, ce ne sont pas des candidats et candidates qui vont venir à notre secours. Hein. Et puis nous, on ne veut pas de leur secours, on ne veut pas de leur aide. Nous, on veut se libérer nous-mêmes.